Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce premier vrai vlog fibresque de l'année, deuxième épisode de l'année, voilà, saison 5, volume 2, mais premier vlog fibresque. Alors du coup vous aurez ça vachement tard, donc possiblement à la fin du vlog fibresque j'aurai fini deux objets, peut-être 3, voilà. Mais je voulais venir vous voir déjà pour... bon, ça fait longtemps que je vous ai fêté déjà la bonne année, mais voilà, bonne année à vous. Hein. Bon, moi, je vais la finir ce soir. Là, on est le matin, les machines tournent, les enfants s'habillent, le chien se promène. Voilà, on est un petit peu dans le speed. Moi, je pars travailler tout à l'heure, puis on part fêter le nouvel an avec la famille de mon mari. Et du coup, j'avais quand même envie de vous voir parce que j'ai envie de commencer un projet le premier, voilà, pas le 31, je pense pas, enfin si je vais en commencer un 31, mais vous le comprendrez mieux, voilà, mais voilà, j'ai envie de commencer un projet le premier et je n'enregistrerai pas d'ici là, donc je voulais vous le montrer. Petit point sur le calendrier de l'Avent, parce que je ne l'ai pas encore fait, le calendrier de l'Avent de la Namorée. Oui, c'est un peu tard, ça fait 2 semaines qu'on a fini, 3 semaines pour vous, voilà, qu'on a fini d'ouvrir, mais je ne vous ai pas montré les derniers objets, donc je voulais le faire, parce que vous avez quand même tout suivi. Donc le 22, petit cadeau. Pour l'été, voilà, vous n'avez pas eu au début, vous n'aurez pas à la fin, j'ai tout bu, c'était très bon. Voilà, on a une petite étiquette, alors attendez, je vais faire un effort quand même. Non, tu veux pas? Une petite étiquette à coller et il y a écrit icône d'hiver, sympa. En 23, une boule de Noël. Oui, on sait ce que c'est au poids. Et au bruit, ce sont, oh là là, ils sont tous défaits. Des petits anneaux marqueurs de Noël. On a une chaussette de Noël. Attendez, j'essaye de vous la montrer correctement, mais c'est pas facile. Hein. Une chaussette. Une tête de Père Noël. On dirait qu'il y a des lunettes de soleil, c'est trop mignon. Un candy cane avec une petite strass, s'il vous plaît. La classe. Un superbe sapin de Noël qui brille. Et des cloches. Voilà, très joli. J'aime beaucoup. Je l'utiliserai, bien sûr. J'avais tout laissé dans les paquets. Et le 24... C'était quoi? Et bah, le Père Noël, bien sûr. Le 24, on a... j'ai pas le papier du bateau. De la laine. Superbe laine, je l'adore. C'est de la Daphné, du bébé alpaga et du coton. C'est de la laine... comment on dit? Emprisonnée dans un tissage. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Et elle est d'une douceur, elle est belle, j'adore cette couleur. Poussière d'ardoise, j'aime énormément, c'est le genre de couleur que j'aime. Et avec, on a un patron de guêtres qui sont incroyablement belles. Je vais peut-être vous montrer sur... Ah, attendez, j'ai le patron imprimé là, je vous montre. Les voilà, et je vais les faire. Mais le truc, c'est que je voulais vous les montrer. Enfin, vous montrer la laine avant de les faire. Je vais kiffer, les porter, les faire, je vais tout adorer. C'est de la laine quoi? On a combien? 300 mètres pour 100 grammes, donc c'est... Alors, aiguille 3,5-5, s'il vous plaît, c'est large. Bah, le choix, il va se... Mais j'adore, j'aime énormément ce truc, donc comme je vous l'ai montré, je vais pouvoir l'embarquer et peut-être les commencer. Ensuite, éléphant au milieu de la pièce, j'ai fini le châle, dont j'ai oublié le nom, du calendrier de l'Avent. Allez, je vous le défais. Allez, je suis sympa. Oui, j'ai les cheveux un peu mouillés, je me suis lavée. Alors, le voici, donc avec toutes ces couleurs. Et cette petite originalité en bas, c'est qu'on n'a plus l'alpaga, mais c'est le rose et puis le blanc. Voilà, c'est très joli. Il est grand. Enfin, il est grand, il fait 2 mètres, 1m80, 2 mètres. Il est excessivement doux. Bon, alors, Garzer Tab oblige, voilà, hein, le devant, c'est pas possible. Et voilà, il est très doux, très agréable. Je l'ai séché sur mon sèche-linge, sur mon étendoir à linge. En fait, j'ai accroché tout le haut avec des pinces à linge et j'ai laissé la gravité faire son travail, si je puis me permettre.
Bon, bien sûr, on ne voit pas toutes les couleurs, voilà. J'aime bien quand on voit le vert en fait. J'ai dit à mon mari, il va bien avec mon pull de Noël? Il fait, bah bien sûr, c'est les mêmes couleurs. C'est vrai. J'essaye, j'ai bien réussi là, de bien mettre le devant, enfin c'est pas grave là derrière, mais je trouve ça plus joli comme ça. Et voilà, c'est comme ça que je le porte. Alors je l'ai porté, non, il a séché hier, je l'ai porté un petit peu au soir, et là c'est sa première journée. Je suis trop contente. Donc voici pour ça. Ensuite, j'ai commencé les mitaines que je vais offrir à mon fils parce qu'il me réclame des mitaines. Petite subtilité dans ces mitaines, du coup on réutilise le verre qu'on n'a pas beaucoup utilisé, qui est ici pour faire une tresse laitonne je pense. En fait on tricote dans ce sens là la tresse, c'est assez joli. Sinon très sobre, très sobre, très simple, très facile à faire. Alors j'ai regardé, aujourd'hui Anna Mouré a fait un post sur son Instagram pour dire le niveau des mitaines. Elle l'a mis en 3 étoiles sur 5. J'ai mis moins de 24 heures à en faire une et j'ai vraiment pas fait que ça. Ça m'a beaucoup fait rire, alors que ça, elle l'a mis en 1,5 ou 2 sur 5. Bon, j'ai pas compris. J'ai pas compris, oui. Pour moi, les deux sont aussi faciles. Et je vais démarrer du coup ce soir, ça c'est sûr, le bonnet que je vous avais montré. Hop, celui-ci que je vais sûrement me garder. Parce que je trouve qu'ils vont, c'est vrai, ils vont bien ensemble. Voilà, donc je vais commencer la deuxième mitaine là dans l'après-midi et je démarrerai le bonnet. Faut que je regarde si j'ai les bonnes aiguilles par contre. Oui, je garde les mêmes aiguilles que le bonnet. Et que les mitaines, donc ça c'est bon. Et ça, je pense que je vais commencer aussi maintenant que je vous l'ai montré. Je ne vous montre pas mes cadeaux de Noël, je vous les montrerai un petit peu mieux plus tard. Oui, bon, je vous ai fait un petit spoil. Voilà, je mets ça dans le sac de tricot. Par contre, il faut que je le mette en cake. C'est pas faux. Faut que je fasse un petit cake-osage tout à l'heure. Je suis trop contente. Franchement, le dernier patron, c'était vraiment le clou du spectacle. J'ai adoré. Et c'est pas ça que je vais démarrer du tout. Je vais démarrer autre chose. Je vais démarrer un pull que je n'ai pas encore acheté, mais que je vais acheter. En fait, je voulais, c'est... Pourquoi t'as vibré, toi? Quelqu'un m'a appelé? Non. Excusez-moi. Du coup, ouais, c'est ça. Je voulais commencer un projet au 1er janvier parce que ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. Je suis bien là. J'ai encore, si vous avez regardé mon épisode sur mes projets 2025, j'ai des trucs qui sont en attente, je m'en fiche. Voilà, c'est comme ça. J'ai envie de faire un bon pull doudou de Noël et surtout, j'ai envie d'utiliser une laine qu'une copine m'a offert lors d'un swap cette année. La laine Terroir Laine. C'est de la laine solognote coloris sable, d'après ce que j'ai vu sur le site, que j'adore, et j'ai 2 écheveaux. J'ai 500 mètres à peu près, un peu plus de 500 mètres de laine. Et j'adore, voilà, j'adore. Et je voulais faire je vous en avais déjà parlé quand je l'ai eu, je voulais faire un projet d'Anna Vosvard, je sais pas comment ça se dit, mais voilà, que j'avais eu dans un livre Laine Magazine. Seulement, c'est fait pour de la worsted et il faut plus en quantité. Et elle n'est pas recommandable pour l'instant et j'ai envie de le commencer. Voilà. Donc, je suis partie sur autre chose. J'ai trouvé ce patron. Où est-ce que je vais pouvoir vous le montrer correctement? Là, ça me paraît bien. Toujours d'Anna Vosvard parce que en fait, elle utilise beaucoup de laine un peu rustique et en petite quantité. Voilà. Oh, c'est joli ça. Du coup, voilà. Le patron, j'ai pas le nom là d'un coup, comment il s'appelle? Le Mara Sweater. Donc je ne l'ai pas encore, mais c'est pas grave, je vais l'acheter. Il vaut 11 €. S'il te plaît, fais le point. Il est très joli, il va être très cropped. Hein. Là, je pense que je vais le faire aussi cropped qu'elle parce que je ne vais pas avoir beaucoup de laine, mais c'est pas grave. Et il se fait avec 3 couleurs. Donc la couleur entre guillemets principale qui se trouve être la couleur contrastante 3, qui sera celle-ci. Et 2 coloris contrastants pour lesquels il faut 100 g de chacun. Ce sera de la laine filet main. Voilà, j'aime beaucoup le concept. Les voilà. Ce qui fait que j'aurai 3. Donc ça c'est quoi? Là, celle-là c'est de la... Je l'ai écrit mais j'ai oublié.
je l'ai lu surtout tout à l'heure. C'est de la Worsted, pas grave. C'est de la Corridel. Ça, j'en sais rien du tout. Mais c'est beau. Donc voilà, mes 3 coloris, je trouve que ça va être super joli. Et pareil, échaudage pour pouvoir les commencer demain. Voilà, juste pour le plaisir de monter les mailles. Ça va se tricoter rapidement du coup, hein, avec du jacquard, joie bonheur. Et ça se tricote en 3,5. Et bah 3,5. 3,5. Voilà, c'est top. C'est top, top, top. J'avais très envie de vous en parler et de vous montrer ça. Je vous retrouve je sais pas quand. Il faut que je filme l'épisode des nouveaux projets. Il y aura celui-là du coup qui aura commencé, voilà, désolée. Et puis des projets de mes envies 2026 du coup. Et je vous souhaite encore une très bonne année 2026. Je vais vous le redire plusieurs fois dans le vlog je pense. Et maintenant il faut que j'aille plier du linge parce que j'ai dit à mon mari que je faisais ça et je ne l'ai pas encore fait. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Mais je suis joie car j'ai trouvé un patron à tricoter avec la laine de ma copine. Je vais démarrer ce patron aujourd'hui. Et ça c'est juste un tel plaisir. En plus on a 40% sur les patrons d'Anna Schwarzwald d'aujourd'hui. Si c'est pas trop de la chance ça. Elle sort un autre patron que j'adore de châle enfin de châle, pour moi c'est une écharpe, hein, avec des torsades incroyables. Donc voilà, je suis en train d'acheter le tricot et maintenant je pourrai le démarrer, je suis trop contente. Bon, je vous laisse là moi et je vais plier mon linge. Voilà, merci encore de regarder. On se retrouve, je pense, dans 4-5 jours à peu près pour le vrai début du vlog, celui où vraiment je continuerai. Ah ouais, patron de pull à 6 €. Allez. Bonjour, on est lundi. C'est la reprise, donc je sais pas, le 5. Ah ouais, c'est ça, il faudra que je vous montre aussi. Il faudra que je vous montre mes cadeaux de Noël, je vous les ai pas montrés. On est lundi 5, donc du coup, je sais que j'ai déjà ouvert ce vlog, mais je sais aussi que je ne me suis pas présentée parce que le speed, vous voyez. Donc, petit retour en arrière, c'est la nouvelle année, vous m'en voudrez pas. Pour les nouveaux, donc je vais faire quand même une légère présentation. Donc je suis Pauline, maman de 4 enfants, propriétaire de 4 animaux, et on fait tout par 4 dans la maison. Grande buveuse de thé et de café. Je suis aussi bibliothécaire. La reprise, ça a été la semaine dernière pour le travail. Donc on est, comme je vous dis, le 5 janvier. Les enfants ont repris l'école. Les 2 ados et les 2 petits, voilà. Et donc les vacances de Noël se sont terminées. Et nous avons pu nous reposer, profiter de la famille. Vous êtes toujours pas droit. et voilà, c'est cool. J'ai dit que j'étais bibliothécaire, oui, et je ne travaille pas à temps complet, ce qui fait que j'ai pas mal de temps pour mes loisirs créatifs, comme vous pourrez le voir. C'était pas intelligent de avec travers par contre. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit point sur les projets terminés de mes semaines de vacances, voilà, des vacances de Noël. Je vous ai quitté juste avant Noël du coup. Je vous ai montré les choses du calendrier de l'Avent. Et maintenant, eh bien, écoutez, je vais vous montrer les projets terminés. On discutait un petit peu plus. Celui-là, vous l'aviez vu lors de la dernière prise de vue. Donc, c'est le châle, je sais pas, du calendrier de l'Avent de laine amourée, qui se caractérise par de la laine excessivement douce, excessivement chaude, en alpaga, très épaisse, enfin une bonne déca quoi. Et un mélange mohair et fingering pour les rayures, voilà. Et en bas on abandonne la laine, les chevaux de laine d'alpaga et on finit en fingering mohair, voilà. Écoutez, il a une bonne taille, je crois que je ne vous ai pas montré des faits la dernière fois, flemme. Vous voyez, il a une bonne taille, je ne touche pas les 2 bords alors que mon envergure est d'1,77 m, donc il fait un bon 1,80 m, 90 peut-être d'envergure. Le gardeur tab est pas si mal, hein. C'est pas incroyable mais c'est pas si mal, voilà.
Et il est vraiment chaud. Alors si vous entendez des bruits bizarres, c'est monsieur qui... qu'est-ce qu'il fait? Forge, voilà. Hop, voilà comment je le porte. Il est excessivement chaud. Là, il fait très très froid. On est sur des températures de -4 le matin et la nuit. Et on arrive à 2-3 l'après-midi. Donc vraiment, il est très agréable à porter. Voilà. Très 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 chaud, très doudou. Un pur bonheur. Pour aller avec, le deuxième objet du calendrier d'avant, c'était ce bonnet que j'ai tricoté du coup. Et donc là, on est sur de la laine Deka, c'est les perles de laine amourée, et la Cassiopée, je crois. Sauf erreur de ma part, je n'ai peut-être plus l'étiquette là. Avec ce petit pompon, alors je l'ai tricoté en 2 jours. Moi, je l'ai commencé à 9h et j'ai terminé à minuit le lendemain, sachant que j'ai pas tricoté trop dans la journée. Très très facile à faire. On retrouve le même point de dentelle sur les deux, voilà. Donc ça c'est plus écru, ça c'est plus gris perle. Et on a du coup on retrouve le vert qui n'est pas exactement le même. Je sais pas, vous ne voyez pas mon vert, mais bon. Là je coupe par là. Du vert, le vert. Voilà. Mais très beau aussi. Et le noisette, voilà. Donc il s'agit donc de beaucoup de côtes, hein. Voilà, ça a été plus long, hein. Je pense que, bah d'ailleurs ça se voit, je pense que vous voyez que la longueur de côte est plus grande que la longueur. Alors j'ai tricoté la longueur de ça. J'ai tricoté la taille 1 parce que je voulais un bonnet bien serré sur ma tête. Donc la taille 1 et j'ai diminué de 0,25 je crois la taille d'aiguille. Donc j'ai dû le tricoter en 3,5. Au lieu de 3,75, un truc comme ça. Et les côtes en 2,75. Ah, donc j'ai tricoté en 3,25 et en 2,75 les côtes. Voilà. Le pampan. Hop. Le pampan, c'est un clip, voilà, très pratique. Sauf quand vous êtes comme moi complètement débile et que vous le cousez à l'envers. Donc je l'ai défait, je l'ai refait. Hein. Il n'a pas été bloqué. Mais voilà, c'est tout en alpaga. Je crois que c'est de la laine d'alpaga, c'est excessivement mou, mais c'est excessivement doux aussi. Voilà. J'ai fait le revers par contre de la plus grande taille. Parce que bah, ma taille de tête... Pourquoi j'ai fait ça? Bah parce que j'avais envie, je crois que c'est surtout ça. Je voulais bien que ça recouvre mes oreilles, que j'ai un beau rebord. Et voilà. Donc j'ai fait ça. Et franchement ça marche très très bien sur moi. Je l'ai déjà beaucoup porté. Bon alors là je suis désolée, j'ai lavé les choses ce matin donc ils ont un volume de dingue. Ce qui fait que le bonnet est... Bon ils sont beaux aussi mais le bonnet n'arrive pas à se plaquer en fait. Mais voilà, je l'ai beaucoup porté déjà. Il est très doux, très mou. Et très chaud. Là par -5 j'avais pas froid aujourd'hui alors que mes cheveux étaient mouillés. Voilà, c'est pas bien. Ils étaient sous le châle, sous le bonnet, pas eu froid. J'ai aussi tricoté les moufles James je crois bien. Mais bah, je les ai faites pour mon fils. C'est des moufles. Voilà, il n'y a rien, il y a juste une tresse, je vous ai montré je crois la dernière fois, la tresse laitonne. Non pas la laitonne, une tresse. En fait, comme si on tricotait, mais dans ce sens-là. Avec le mérino mohair. Ouais, c'est ça, un fil de mérino et un fil de mohair. C'est très très simple, mon fils les adore. Il avait froid aux mains, c'est mon grand ado de 14 ans qui avait froid aux mains, qui en avait marre, parce qu'en fait l'année dernière j'avais déjà tricoté, enfin les mitaines de l'année dernière, du calendrier de l'Avent de Elong avec Anna de l'année dernière, j'avais déjà refilé l'année dernière. Sauf que un ado de 14 ans, bah, ça grandit, et les mains en conséquence aussi, donc il rentrait plus dedans. Déjà qu'elles étaient un peu serrées. Moi, elles m'allaient pas, celles de Elong avec Anna de l'année dernière, elles étaient trop petites, donc je les ai données à mon fils. Et sauf que maintenant, les mains de mon fils sont plus grandes que les miennes. Voilà, donc c'est pas grave, hein, elles sont sur mon autre fils qui lui a 8 ans, et elles vont lui aller un petit moment, donc ça c'est bien. Je peux facilement... Alors oui, hier j'ai porté mon bonnet toute la journée, je crois. J'étais tellement contente de l'avoir fini que je l'ai porté toute la journée. Donc oui, je peux garder mon bonnet à l'intérieur, ça me dérange pas. Là, il fait un bon 17, j'étais devant le feu tout à l'heure.
c'était très bien. Et j'avais pas mon bonnet, mais ça me plaisir, ça me plaisir, voilà. Du coup les mitaines, moufles d'ailleurs, les moufles. Du coup je lui ai promis de lui en retricoter et ça tombait bien parce que Langue avec Anna, non pas Langue, Laine Amourée avait un patron de moufles. Moi j'ai déjà mes moufles qui sont en jacquard que j'ai tricoté l'année dernière, je crois bien, dans ces eaux-là, où il y a 2 ans, que je porte énormément, qui sont excessivement chaudes. Je les ai tricotées moi en Beckwell de... Atelier Corlaine. Je crois que c'est Atelier Corlaine. C'est Corlaine, Maison Corlaine. Mon Corlaine. Maison Corlaine, je crois. Bon, je ne sais plus. En tout cas, ça. Et elles sont top. J'ai jamais froid quand je les mets. Enfin, vraiment, elles sont géniales. Donc, je ne vais pas m'en refaire d'autres. C'est pas la peine. Je m'en referai quand elles seront mortes. Donc, ces moufles-là étaient parfaites pour mon fils. Et donc, c'était super. Elles ont servi. Elles sont très portées. Donc, c'est génial. Voilà. Et petite dernière chose que j'ai fait là, juste avant de venir vous voir, c'est pas les mitaines, hein, parce que ça c'est des mitaines, vous voyez il y a une étiquette, c'est des mitaines achetées, sauf que c'est les mitaines de mon petit qui a 6 ans et elles ont malencontreusement rencontré la gueule d'un chien. Voilà. Donc je vous montre de plus près. Voilà, en fait ce qui a rencontré la gueule du chien, et ben c'est ça. Il a fait ça très très bien, il n'a mangé que le pouce et il a laissé toutes les mailles bleu marine, nickel. Donc j'ai juste décousu, enfin détricoté le pouce pour en refaire un. Et franchement, ça fait carrément le job. Si je vous montre, elle est juste un peu plus large parce que oui, j'ai pas le même tricot qu'une machine, mais franchement, ça fait méga le job. Je connais un garçon qui va être ravi ce midi quand je vais lui ordonner en allant le chercher à l'école. Elles sont dégoûtantes, hein, on est d'accord, hein, voilà, elles vivent. Mais je suis super contente parce que vraiment ça m'a pris un petit moment, peut-être une petite heure. Un peu moins d'1 heure, 3/4 d'heure. Mais j'ai tricoté ça en aiguille 1,5 pour être au plus proche de l'équivalent d'une machine à tricoter. Et j'ai fait comme si c'était une mitaine que j'avais tricotée moi-même, donc j'ai repris les mailles et puis voilà. Très contente d'avoir fait ça. Très contente, ouais, vraiment il va être ravi. Bon alors, on n'est pas là pour être ici, on est là pour discuter de ce qu'on va tricoter cette semaine. Donc je vais vous montrer déjà l'avancée du projet que je vous ai déjà montré du coup en ouverture de vlog, il y a ça une semaine. Le voici. Alors j'ai pas le patron, c'est le pull d'Anna Vosbard, dont je n'ai pas le nom parce que je n'ai pas le patron et qui est sur des câbles trop petits, voilà. Alors, plusieurs choses intéressantes, je trouve, pour discuter avec vous sur ce patron. Déjà, le jacquard. Alors, déjà, j'ai pas fait ce qu'elle avait dit, parce qu'elle préconisait un col double. Moi, j'ai pas réussi, en fait. J'ai essayé, j'ai retourné le truc, mais la laine étant trop épaisse pour mes aiguilles, j'ai galéré, j'ai fait non. Et en plus, je trouvais que ce serait trop épais, parce que je rappelle, je ne sais pas si vous le saviez, mais ça c'est carrément de l'Aran, hein. C'est de la Aran, c'est pas du tout de la sport, voilà. Et donc j'ai commencé le jacquard comme vous pouvez le voir, et j'ai commencé, où est-ce que c'est? Là, j'ai commencé donc le jacquard avec le point fantaisie, on verra plus loin. Enfin, le point fantaisie c'est des mailles en verre, hein. C'est pas non plus le truc du siècle, mais je voulais surtout qu'on discute du coup du jacquard, de la dominance des couleurs et de la différence de fil. Là je pense que vous devriez voir que la taille de mes deux fils n'est pas tout à fait semblable. J'ai un Sport DK et un Aran. Bon, Aran, Sport DK. Là on voit vraiment qu'elle est très épaisse par rapport à l'autre. Voilà. Donc je vous avoue que j'étais pas sereine quand j'ai commencé mon jacquard. Compte tenu que j'ai une laine qui fait quasiment 2 fois la taille de l'autre, je me dis mais est-ce que je vais réussir à avoir ma laine foncée finalement? Je dis vaille que vaille, on essaye. Par contre, on fait attention à la dominance des couleurs. Qu'est-ce que la dominance des couleurs? Je ne saurais pas vous l'expliquer super intelligemment. Tout ce que je sais, c'est que le fil qui est le plus à gauche, dans vos mains,
et le fil qui va être le plus peps, le plus voyant, du fait des croisements de fil en fait. Le fil à droite est toujours derrière, et le fil à gauche est souvent devant quand on fait des croisements, quand on tricote tranquillement quoi. Ce qui fait qu'il est en fait poussé, il est popé vers le devant et il se voit mieux. Voilà. Et très franchement, autant la plupart du temps j'essaye de mettre mon coloris contrastant à gauche pour que ce soit plus joli entre guillemets, autant là j'ai dit let's go, il n'y a pas le choix en fait, il faut que cette laine là soit à gauche pour vraiment qu'elle pop plus, parce que sinon on la verra pas. Et je suis super contente parce que vraiment on ne dirait pas que la laine marron est beaucoup plus fine que la laine grise, peut-être. Je sais pas ce que vous en dites. Il y a des endroits où la laine marron, comme c'est 2 laines filet main, c'est quasiment un fil. Donc là, bah forcément, ça se voit en fait. mais la plupart du temps, franchement, ça passe plutôt bien. Ouais, je trouve même pas d'endroit où la laine marron est un fil en fait là. J'ai beau faire le tour, vous voyez, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Ah si, là. Je sais pas si vous le verrez bien, mais là, alors fais le point là. Là, juste là, c'est juste un fil en fait, la laine marron. Donc elle se voit un peu moins, mais franchement, je suis super contente. Donc voilà, alors forcément mon échantillon il est aux fraises comme on dirait, donc taille 1 comme d'habitude. Hein. Et c'est douloureux. On est sur un truc douloureux. Franchement là les mains elles souffrent. J'avance pas très très vite. Ça c'est le tricot de toute une soirée plus une demi-journée en fait. Hein. C'est très très long. C'est très très long, très douloureux pour la laine plus épaisse parce que les aiguilles sont un peu fines pour la laine épaisse là. Plus le câble, je vais en changer parce que là il est trop serré maintenant. Voilà, il y aura pas des améliorations, comment dire, il y a des choses que je ne ferai pas forcément. Je pense que le jacquard sera peut-être pas aussi long que celui du diagramme parce que échantillon aux fraises. Échantillon aux fraises, voilà. Mais ce qui me dérange pas parce que j'ai beaucoup moins de laine aussi du coloris principal que prévu. Enfin principal, coloris 1 on va dire. Donc voilà, on va avancer doucement. Je suis un peu dans l'incertitude. Pour l'instant ça se passe bien avec les aménagements que j'ai fait. Après on verra quoi. Voilà. On est sur de l'incertitude incertaine. Mais il me faut un autre projet plus petit, moins prise de tête. Mais je vais le continuer, j'ai vraiment envie de l'avancer, de le porter et surtout d'arriver à la deuxième laine et le troisième laine du coup, qui est la laine importante entre guillemets qui m'a été offerte et que j'ai très envie de tricoter. Et une fois que j'y serai, surtout ce sera zen, il n'y aura plus rien. Ce sera voilà, la laine de la bonne taille pour mes aiguilles, plus trop de jacquard, il y a assez peu de rang de jacquard avec la deuxième laine, donc troisième laine pardon. Donc voilà, ça va être moins fatigant quand j'aurai fini celle-ci. Mais j'adore le rendu, je kiffe vraiment le rendu, donc c'est cool. C'est très cool, hein. Je suis très contente. Bon, pour l'instant, il faut l'avancer, quoi. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas à dire. Mais ça bouge. J'utilise 2 laines filet main, donc ça, c'est un plaisir aussi. Des laines pour lesquelles je n'avais aucun projet, donc voilà, c'est vraiment un tricot plaisir, mais intense, on va dire. Et donc, mon petit projet, vous allez rigoler peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas, ça va être donc les guêtres Zoé de Laine Amourée, que vous ne voyez pas ici. Donc je vais vous montrer à la première page les guêtres Zoé de Laine Amourée. Toujours le calendrier de l'avant. Objectif, les faire cette semaine. Hein. Bon, 2 jours pour un bonnet. Bon, j'ai fait que ça en même temps, mais voilà. Donc dans sa laine, elle fait quoi elle? La laine Daphné. Très douce. Je vous le dis. Chaînette. C'est une laine chaînette. Où en gros il y a une chaînette et on a soufflé de la laine dedans. Tout est prêt, j'ai juste à les monter. Je vous avoue qu'hier soir j'ai lutté pour ne pas les monter tellement je souffrais sur celle-là. Je me disais il faut que je me détende sur un truc moins relou, même si je pense que je vais souffrir avec le point utilisé, voilà. Mais c'est super en tout cas, c'est ces 2 projets que je vais faire prioritairement. J'ai envie
cette année, à voir si ça marche, hein. Mais en tout cas on va essayer ça peut-être sur le premier trimestre, d'avoir toujours 2 en cours en même temps, pas plus. Une grosse pièce qui peut pas forcément trop bouger de la maison, et une petite pièce qui elle va être mon tricot mobile entre guillemets. Donc là les guêtres ça va être mon tricot mobile. Il y aura les gnomes qui vont être tricot mobile. Je dois faire une poupée. Alors la poupée je suis pas sûre parce qu'il faut rembourrer, donc c'est un peu chiant. En mobilité j'entends, hein. Sinon ce serait bien à faire, mais le côté mobilité voilà. Je dois faire voilà, les chaussettes. Voilà, là on est sur du tricot mobile. Si je veux me faire d'autres bonnets, si je veux me faire des gants en jacquard aussi, plutôt mobile, c'est une petite pièce quand même. Voilà, on est sur cette idée là, à voir si ça marche. Voilà, bah écoutez, moi là je vais préparer le repas, aller chercher les enfants, bien me couvrir parce qu'il fait -1, -2 je pense dehors là. Et puis voilà. Je vais vous mettre aussi quelques images de mon petit Atlas qui dort là comme un gros bébé, qui découvre. Donc Atlas c'est mon chiot, il a 9 mois. Donc il est né en mars. Donc il n'a pas connu les grands froids. Je vous ferai dire que depuis 3-4 ans on n'a pas connu les grands froids non plus chez nous. Mais là ça fait une semaine qu'il fait des températures négatives. Toutes les nuits, et très négatives, jusqu'à -5, -6. Oui, coucou coucou les Québécoises, chez nous c'est très froid. Et du coup, le lac derrière chez nous, où je prends des photos tous les matins, quand il fait jour, voilà, est gelé. Et Atlas surkiffe et surkiffe d'aller jouer sur ce lac. Il marche comme si c'était un chien des neiges. Il glisse dessus, il va chercher des trucs, il s'éclate. Et ça l'épuise, et c'est génial, il s'éclate. Donc petite vidéo de mon bébé Atlas qui joue, pas dans la neige, mais sur la glace. Voilà. Bon, du coup je vous laisse, je vais préparer le manger et puis peut-être monter les mailles de mes guêtres. Voilà, ça me ferait un petit plaisir du matin. Donc c'est un autre petit plaisir parce que je suis vraiment super heureuse pour ça. Voilà. Bon, du coup on se retrouve sûrement demain pour voir les avancées sur les différents projets. Oui, oui. J'ai oublié de vous dire ce que je portais, mais parce que je ne sais plus ce que je porte. Non, je ne sais plus. Donc je vais le reporter demain et je vous en parle demain après avoir regardé ce que c'était. Voilà. Coucou, on est mercredi. Si vous entendez du bruit, c'est Thomas qui joue au Lego. Donc ce n'est pas très grave en soi. Je vous retrouve, oui, hier je suis pas venue, on a eu un léger problème d'ordre de mauvais temps, voilà, de neige, qui a un petit peu bloqué toute la maison et qui a complètement révolutionné tout mon agenda. Et j'aime pas quand mon agenda se révolutionne, voilà. Après j'étais très contente parce que j'ai dit à ma chef que non, j'irai pas bosser parce que, eh bien je n'ai pas envie de mourir, voilà, tout simplement. Et donc voilà, j'ai pas été bosser, mais j'avais prévu de faire plein de trucs. Finalement, j'ai pas fait grand chose. J'ai feutré des trous que les mitaines de mon mari avaient parce que jeune chien, voilà. Mais il y a un moment, genre la semaine où il est arrivé, il a bouffé une mitaine. Il a fait des trous dedans, voilà. Donc ça je l'ai fait et puis c'est à peu près tout parce qu'après, bah voilà, j'ai fait du ménage, quoi. J'ai plié le linge, voilà, l'habitude. Des trucs habituels. Je porte encore et toujours le châle de Lana Mouré Ombeline, je crois bien que c'est son petit nom. Je l'adore. Et en dessous, c'est là. Je dirais bifurque à veste, mais je ne suis pas sûre. Alors on va vite checker. Padolis Blues plutôt. C'est la Padolis Blues. Je l'ai vue là et j'ai eu envie de la mettre sur Snipover finalement, en Snipover. Et je trouve qu'elle va très bien avec la Ombeline parce que le rose de Ombeline qui est ici rappelle un peu le rosé ici, tout comme le blanc, voilà, l'entre-deux, et puis le bordeaux rappelle un peu le orange. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Les deux vont ensemble et le vert ne chagrine pas. Par contre, je vais avoir soif non. Enfin, si, peut-être, mais ça n'est pas la question. Je vais avoir froid au boulot cet après-midi.
Ce qui veut dire que je vais remettre le pull dont je vous ai dit que j'allais vous dire ce que c'était et que je ne l'ai pas fait parce que je suis méchante. Voilà. Et mais je vais vous montrer la ombeline avant. Alors c'est là. Là. Carpe Beth. Il est là, le Carpe Beth que je vais mettre tout à l'heure. Parce qu'il va très bien avec la ombeline aussi, il est assez basique. Et il est très très chaud. C'est ce qui est très intéressant pour moi là. Parce qu'il a beau faire 19, j'ai un peu frais. Voilà. La Carpe Beth qui se fait de bas en haut. Je vous en ai parlé dans mon épisode spécial truc terminé de l'année 2025. Voilà, qui est super chaud et qui est serré au bras, mais pas au corps, ce qui fait qu'il va très bien supporter d'être sur un sleepover. Voilà, dans la maison je pourrais rester comme ça. Et si jamais j'ai chaud, bah ma foi, j'enlèverai la Carpe Beth, mais au moins je serai au taquet. Voilà, je voulais vous parler de ce que je portais. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, ce que j'ai fait hier, c'est pas grand chose. Ce matin, par contre, je suis très contente parce que j'ai fait un truc que je devais faire depuis très longtemps. J'ai reprisé des vêtements qui étaient abîmés. Enfin, pas abîmés, mais voilà, qui avaient besoin de reprisage. Alors, le truc tout con, hein, c'est-à-dire que ma robe son de Flore, la verte, qui est la deuxième mouture, hein, c'est la deuxième que j'ai parce que la première, elle s'est retrouvée explosée en 10 morceaux. Elle, eh bien, il manquait un bouton. Voilà, il y a un bouton qui avait sauté. Je l'ai vu avant qu'il ne saute, donc je l'avais bien mis dans la poche. Il fallait juste que je le recouse. Il m'a fallu un mois. Ouais. Ensuite, les trucs qui ont pris un peu moins de temps. Là, pareil, une couture qui avait sauté. En fait, je me prends souvent les pieds dans les jupes qui sont très grandes quand je monte les escaliers, tout ça, et des fois ça fait crack. Bon bah quand ça fait crack, il faut repriser. Voilà, il y avait une seule, je croyais qu'il y en avait plusieurs, non. Par contre, il y en a plein sur le dessus, mais ça me saoule de les faire. Donc, puis ça se voit pas quand c'est tendu. Donc je les laisse, hein, voilà, c'est pas grave. Elle, pareil, une toute petite, pareil, il y avait un truc qui avait lâché sur la jupe. Bon bah voilà, ça m'a pris 2 secondes. Et là, il y avait un peu plus de boulot. C'est ma jupe bleu marine type son de Flore, car c'est pas du son de Flore, c'est du fait maison. Là en fait, j'ai pas compris. Hein. J'ai pas compris parce que la fermeture éclair a explosé. Donc au début je vois la fermeture éclair. En fait au début je vois que là c'est ouvert, tout là. En dessous de la fermeture éclair, je fais. Béatrice avait décidé qu'elle en avait marre de vivre. Donc je reviens sur mon reprisage de ma jupe son de Flore. Donc au début je croyais qu'il y avait juste cette partie là en fait, tout ça qui était décousu, ce qui aurait pu arriver. Hein. Je vous ai dit, j'ai pas mal de coutures qui sautent du fait de mon manque d'attention sur mes vêtements. Voilà, je fais pas gaffe, je m'en fous. Donc j'ai fait ok, bon bah on va repriser ça tranquille, le temps de sortir la machine et puis on s'y met quoi. Sauf que en fait ça n'était pas ça. En fait la fermeture éclair avait explosé, c'était séparé en deux, c'est une fermeture éclair invisible. Et le petit le zigouigoui, la fermeture quoi, avait disparu. Donc là-bas j'y pouvais rien. Donc j'ai eu la chance, j'en ai retrouvé une. Chose à laquelle je ne m'attendais pas trop, mais j'en avais une noire, un peu plus courte. Donc j'espère que je fasse quand même la jupe. Et donc j'ai dû enlever ma fermeture éclair invisible et la remettre et recoudre le gros trou là et recoudre la ceinture. Voilà. C'était plus imposant, surtout que je suis pas une pro de la fermeture invisible. Et il se trouvait que la première, j'arrivais pas à la fermer, la première fois que je l'ai cousue. Excusez-moi, oui, j'ai une partie qui... Enfin voilà, je coupe avec les dents. Ah, voilà. Mais par contre, elle est posée... Waouh. Là, c'est de l'art. Je vous montre. Quand même. Attendez, je peux même tirer dessus. Voilà, là, je tire dessus. Vous voyez, il y a une fermeture éclair invisible. Et non, elle est invisible. C'est rare que j'arrive à la poser aussi bien. Coucou, je ne suis pas jaune. Voilà. Donc, bah voilà, c'est ce que j'ai fait ce matin. J'aurais pu avancer sur des tricots. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Attendez, j'ai quelque chose dans la poche. C'est tout moi. C'est tout moi. J'ai des choses dans les poches. Oh, ça va, c'est un mouchoir. La dernière fois, j'ai perdu pendant peut-être 3 mois mes écouteurs. J'en avais racheté entre temps. Sauf qu'ils marchaient pas très bien. Donc on a négocié avec mon mari, tout ça, il en a pris 1 sur 2, enfin voilà, bon, c'est le bordel, on s'en fiche. Je reprends une jupe, là il y a de ça 2-3 semaines avant les vacances de Noël. Je mets les mains dans les poches, je fais je crois que j'ai retrouvé mes écouteurs. Hop,
Voilà. Oui, j'ai beaucoup. J'ai des poches très grandes pour pouvoir mettre mon téléphone. Et très fréquemment, je vous dis ce qu'il y a dedans. Voilà. Mais bon, là en tout cas, j'ai retrouvé. On va parler de ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grand chose. Hein. J'ai avancé un tout petit peu sur lui. J'ai dû faire 2-3 rangs. Oui, parce que... Oh, peut-être 4 même. Hey. Je vous ai laissé, j'étais sur le rang texturé qui est juste là. Vous voyez, il y a des mailles en vert. Et j'ai continué, du coup, le modèle, hein, tout simplement. C'est dur, c'est dur. C'est pas... Enfin, si, c'est dur à cause de la laine que j'ai choisie, parce que la concentration, ça va. C'est toujours une maille sur 2, une fois qu'on y est, quoi, mais... ouais, c'est intense d'un point de vue main, donc je ressens la fatigue, en fait, quand je tricote. Donc je baille. Et du coup, après, j'en fais pas beaucoup, quoi. Donc j'en ai pas fait hier, par exemple. Je suis allée me coucher très tôt et il me reste que ça, donc il faut que je trouve une alternative à cette laine-là. Parce que je pense que sinon il va être vraiment court, donc je ne sais pas, je réfléchis. Mais en même temps, je pense que... Alors, ouais. Oui, je finis pas mes phrases en ce moment, je suis désolée. Sur le problème des patrons de Anna Schwarzwald machin, c'est qu'on n'a pas par exemple la hauteur de... Je dirais de raglan si c'en était un, mais de yoke du coup. Et ben, je ne sais pas, il faut que je calcule en fait. Bon après c'est facile, hein, j'ai 44... alors, calculons la hauteur du yoke ensemble. J'ai 44 ans pour le yoke. Ouais, 46 plus précisément, parce qu'on fait 2 rangs avant. Son échantillon est en 2. 32 rangs. C'est ça, 32 rangs pour faire 10 cm. Donc si pour 10 cm, 32 rangs pour 10 cm, et moi j'en ai 44. 44 x 10, divisé par 32. Voilà. Le yoke est censé faire 13 cm. Voilà, du calme. Moi, il fait déjà... Ouais, mon téléphone sert à tout. Bon, bah allume-toi un moment. Voilà, la pub. Petit produit en croix. Hein. Petit produit en croix de qualité, c'est-à-dire que comme il faut, on a dit combien ? 32 rangs pour faire 10 cm et que mon yoke doit en faire 44. Petite croix, si 32 rangs égale 44 rangs et qu'il faut ça fait 10 cm, combien ça fait là? Je fais la croix et puis ça me donne la réponse. C'était pas clair, on va retourner en seconde. Je crois que j'ai appris ça en seconde. Alors, on y retourne. J'ai dit quoi? Je sais plus. 13 cm, j'en ai déjà 7. Et est-ce que j'ai fait la moitié de mon... Et je suis pas à la moitié du tout. Mais du tout. Donc je pense qu'éventuellement je vais pas faire les... Voilà. Après c'est bien si mon yoke il fait combien? Non mais s'il commence là. 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 Ouais, un minimum de ça. Un minimum de ça. Donc il faudrait qu'il fasse 16 cm. Parce que mon échantillon, mon échantillon, ça fait, pour 5 cm, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, peut-être 12 rangs. Elle en fait 33. Mon échantillon est 2 fois plus petit, 2 fois plus grand. Ce qui est logique, hein, vu que ma laine est 4 fois plus grande. Donc voilà, je vais diminuer le diagramme du yoke. Et puis comme ça me permettra de rentrer dans les clous, pas dans les choux, et de réussir mon truc. Et de moins souffrir. Bon, en tout cas, j'ai fait ça, et il m'en manque un. Est-ce que je l'ai pris? Normalement, je l'ai pris. Non, tu... Petit... Ah, il est là, c'était caché. J'ai bien démarré les guêtres, dont j'ai oublié le nom, parce que je suis moi. Attendez, j'ai le patron là. C'est quoi ton nom?
Zoé. Zoé. J'ai commencé Zoé. Bah c'est pareil, c'est intense. Je connais ce point, j'ai déjà fait sur d'autres tricots et c'est vrai qu'il est un petit peu difficile, pareil pour la main. Mais c'est très joli, donc j'aime beaucoup. Toi t'es pas très haut toi. Bon, c'est pas grave. Ah, ça rend bien. Qu'est-ce que ça rend bien quand je vous le montre. Elle est très jolie. Donc là, il faut que je fasse un certain nombre de hauteurs. Vous imaginez bien que là, les guêtres vont être très courtes si je les... Donc il faut que je les continue. Mais d'autant que ce point est difficile. En plus, c'est un fil à poil, donc c'est d'autant plus difficile. Mais voilà, elles vont réavancer gentiment. Je suis pas en stress là. Autant pendant les vacances, j'avais très envie d'avancer très vite. Là, j'ai tellement avancé très vite que je suis pas en pause, hein, clairement, je tricote. Mais moins de rush. Donc c'est cool. Et je voulais aussi vous montrer 2 cadeaux de Noël que j'ai eu. Voilà. J'en ai eu d'autres, hein, mais là, je vais vous en montrer 2. Le premier, vous l'avez déjà entreaperçu. J'ai demandé en décembre, même en novembre, je crois, le calendrier de Caro from Moonland. L'année dernière, j'ai pris celui... Enfin, j'ai pas pris d'ailleurs, on me l'a offert. Celui de... Les Mémoires de la Forêt, que j'ai adoré. Et je l'aurais repris si jamais je n'avais pas eu celui-ci. Mais je sais pas, là, les petites maisons, elles m'ont bien plu. Voilà, enfin, je crois que j'ai craqué sur janvier avec sa petite maison de Hobbit. Et ses petites douceurs, voilà. J'ai beaucoup aimé février avec sa machine à coudre. Non, machine à écrire, voilà. Donc voilà, les illustrations m'ont convaincue. J'essaye de vous les sortir un peu mieux. Comme d'habitude, si celle-là je l'aime beaucoup aussi. Je sais pas du tout quel mois on est. Juin. Quand il y a du blabla, ça me saoule, mais bon, bah voilà, c'est moi, il n'y a pas de. Bonheur des plumes, ok. Ça j'aime bien. Je trouve ça très mignon. Et février, j'aime beaucoup aussi, je sais pas. J'essaie de vous le montrer en grand, voilà. Avec la machine à coudre. Mais décidément à écrire, voilà, sur la fenêtre. Décembre, beaucoup de blabla, mais... Pourquoi on a Saint-Nicolas sur novembre? Caro, what are you doing? C'est bien, c'est pas Halloween, je suis contente. J'avais pas envie du nid, c'est Halloween. Oh, ça j'adore. Voilà, moi c'est vraiment les maisons là qu'elle. La tarte aux myrtilles. Voilà. Donc, et puis les petites illustrations à l'intérieur, voilà, j'aimais bien. Donc j'ai demandé ça pour changer et je l'ai eu. Donc je suis très contente, elle est très jolie. C'est toujours une vraie joie de découvrir une nouvelle illustration au bout d'un mois. En fait au début on la trouve jolie, après on l'oublie. Enfin moi perso hein, je l'oublie, je regarde pas à mon calendrier tant que ça. Sauf quand j'ai un appel, un truc comme ça. Et puis il me manque un truc, là j'ai oublié. Et puis en fait quand je change de mois, bah, j'ai de nouveau l'émerveillement. Par exemple là on vient de le regarder ensemble en entier, je sais que j'ai déjà oublié ce qu'était février, donc voilà, c'est toujours un émerveillement. Et donc le deuxième cadeau que je voulais vous montrer, c'était le coffret Mandala de Les Chevaux Solidaires. Donc Les Chevaux Solidaires, depuis que l'asso existe et qu'elle fait des coffrets de Noël, je les achète, c'est clair. Tous. C'est très très clair. Et du coup, bah là, je ne suis pas passée à côté. Donc elle avait parlé, donc il y a de ça 3-4 ans, je pense bien, dans une de ses revues de Noël, ça en a fait 2 ou 3, je ne sais plus. Elle avait commencé à créer un châle pour une base qu'elle avait, mais c'était un trop gros projet et elle a dit on se retrouve l'année prochaine pour le faire. Bon bah l'année d'après on l'avait pourvu. Et puis on l'avait un peu tous oublié, à part quoi on reprend le livre pour faire de nouveaux modèles, on le revoit derrière, on fait ah c'était sympa quand même tout. Et là cette année, elle a dit eh ben let's go, j'ai fini le châle, il est testé, donc je vais vous faire une box de Noël sur ce châle. Donc j'avais pas la surprise du patron parce que j'avais un exemple sur un des e-books de Les Chevaux Solidaires, je voyais très bien quand elle parlait, mais par contre pour la laine et le reste, parce qu'il y a toujours des petits restes, enfin de toute façon je les achète tous, même si ça ne m'avait pas plu, j'aurais acheté. Voici comment ça se présentait. On a une écharpe en soie, je pense, hein, très franchement,
Indienne, pardon. On va y arriver. On a... Moi j'avais choisi le Indra, voilà, le souffle du ciel. Les coloris, hein, comme d'habitude, hein, le bleu, le vert, le bonheur. Donc voilà, c'est magnifique. Hein. Et on a du coup l'explication. Et voilà, le châle. Il est immense, il est dingue. Voilà. Ouais, ça va, je cache le code. Bon, alors après, quand j'ai vu celui-ci, j'ai fait « Ah, bah, je suis contente d'avoir pris le vert. » Je suis méchante, mais bon, bah, c'est vrai, ça me plaît moins. Plus jaune, à la limite, ça m'aurait plu. Mais le côté trop bleu, violet, c'est... Non, je suis très contente du vert. Donc on avait ça, on avait aussi des petits anneaux marqueurs qui sont absolument incroyables, qu'elle appelle l'établissement. Ils sont trop beaux. Alors vas-y, fais un petit effort. Non? Je suis navrée, il veut pas. Là, ils sont magnifiques. Le rose surtout, enfin non, ils sont tous magnifiques, je les adore. C'est des dormeuses, donc c'est des anneaux de progression. Et maintenant je peux vous montrer les couleurs qui sont... Oh. Ce fade est juste dingue. Donc on a 300 grammes de laine. C'est... je sais même pas. En fait, j'ai pas voulu le sortir pour vous montrer la présentation qui était juste dingue. Et du coup, j'ai pas... Hop. L'étole qui enveloppe vos écheveaux vient directement de Bénarès, cette ville vibrante posée au bord du Gange. On y croise des blabla. Pardon. Ok. J'essaye de voir la laine. Non, j'ai pas l'info de la laine. C'est une base que je connais déjà, qu'elle a déjà fait, mais c'est pas écrit. C'est celle avec le yak, je crois. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et donc maintenant que je vous ai montré, je vais enlever le châle, enfin l'étole, pour la voir. Par contre, j'ai tout mélangé, voilà, je suis vraiment une bourrine, c'est dingue. Voilà. Oui, il y a ça aussi, c'est que je voulais pas défaire le truc parce que le fade, il est parfait, quoi, donc faut qu'il reste là-dedans. Donc l'étole, je voulais voir la longueur. Oh là, c'est trop mignon. Elle est belle, hein. Vous me voyez à travers, mais... Elle est magnifique, d'une douceur. J'adore. Ça, c'est vraiment un petit bijou. Un petit bijou. Bon, alors forcément, j'aurais pas un châle en dessous de l'étole, mais voilà. J'aime énormément cette étole. La couleur en plus, j'ai vu que tout le monde avait des couleurs différentes. Quand j'ai vu d'autres couleurs, je fais ah, qu'est-ce que j'aime ma couleur. Donc je pense que là vraiment le sort était avec moi. C'est magnifique, c'est exactement les couleurs que j'aime. Tout, que ce soit le châle, l'étole ou tout le reste. Donc ouais, je suis très contente. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà. Bon, je suis pliée comme un caca, hein, vous vous en doutez. Voilà. Et enfin ouais, tout était juste magnifique. Il y a un peu moins de choses que d'habitude. D'habitude, on a énormément de choses. Un e-book et tout. Là, c'est plus... Pas plus succinct, j'aime pas ce mot. Plus ciblé. Et des choses qui... Enfin, je pense que l'étole, rien qu'elle, elle coûte déjà assez cher. La laine aussi. C'est yak et soie. Il y a peut-être du mérinos caché, mais je sais que c'est du yak et soie, ça se voit. Ah, c'est là, Equinox. Yak et soie. 50% yak, 50% soie. J'aimais bien. J'ai déjà eu cette base. Je l'adore. J'ai tricoté avec. Oh, elle est géniale. Mais voilà, c'est une box de luxe. Donc on a un petit peu moins de choses que d'habitude. Et donc ce châle, moi, me fait très peur. Parce qu'il est immense. Et il y a beaucoup de boulot dessus. Donc avec une amie qui l'a commandé aussi, elle m'a dit je vais sûrement faire ça au fil de l'eau au cours de l'année, mais j'ai déjà tellement de trucs à faire au fil de l'eau au cours de l'année qu'à un moment, faut se calmer quoi. Donc voilà, je vais le laisser là, il sera fait. Mais pas tout de suite. Voilà, j'ai mon Mac9 à faire, j'ai d'autres envies, mais j'aime énormément. Je le ferai peut-être à l'été,
Je sais pas. Là j'ai envie de grosses pièces bien chaudes, bien lourdes. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Je crois que j'ai assez discuté avec vous. Donc je vais vous laisser et on se retrouve demain. Je pense avancer les guêtres, ça c'est sûr. Et je vais essayer de faire aussi 3-4 rangs de mon diagramme. Je reprends mon diagramme. Je vais voir où je suis. Donc j'ai fait ça, j'en suis au rang 18. Vous voyez, et sur 44 j'en suis loin. Et j'en suis à la moitié. Donc en vrai, il faudrait que j'en fasse 36. Ce qui serait parfait. Parce qu'on arrive à la fin du motif en cours. Voilà. Donc nickel. Ouais, super. Ça se goupille super bien ce truc. Je comprends pas comment ça se fait que ça se goupille aussi bien alors que je fais n'importe quoi. Mais pour l'instant c'est parfait. Et d'un point de vue encolure, ouais, j'ai pas un peu trop épais, à part mes cheveux sont trop épais. J'en ai trop. Ils m'empêchent d'essayer mes vêtements. Vous croyez ça? Alors je sais pas où est le devant, je sais pas où est le derrière. De toute façon pour l'instant il n'y a rien. C'est assez élastique pour pouvoir être posé facilement. L'encolure se pose juste comme j'aime. Vous voyez, juste en dessous du col roulé là, très bien. Et donc comme dit, on arrive à quasiment la moitié déjà de ce qui doit être fait. Donc c'est parfait. Et en largeur, c'est bien. Il faut, avec les prochaines augmentations, je pense qu'on est très bien. Donc je fais la taille 1 ou 2. Je sais plus. Je ne sais plus combien j'ai monté de mailles. Je ne sais plus. Je sais plus. Bon bah écoutez, c'est pas très grave. De toute façon, là les augmentations elles sont toutes pareilles. Donc voilà, je vais me faire les prochaines augmentations. Je verrai ce que ça donne. Peut-être que je rajouterai une augmentation avant un endroit où c'était pas prévu. Mais pour l'instant, ça rend bien. La colle est bien. C'est joli. Hein. Voilà. Bon, allez, je vais boire mon café parce qu'il faut que j'aille bosser, mettre mon gros pull parce que je vais avoir froid, raviver le feu parce que les enfants vont avoir froid. Et je tricoterai peut-être ça ce soir. Si j'y arrive. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé. C'est pas fini, hein, on continue demain, vous inquiétez pas. Je vais reposer aussi mon calendrier et donc normalement mes projets devraient avancer gentiment. J'ai un autre projet en cours, je voudrais me faire une marmite norvégienne, je crois. Je crois que c'est ça le mot. Carofolis, je crois que c'est ça son pseudo. On avait fait une, j'avais vu son épisode où elle en parlait, où elle montrait comment elle avait fait, ça m'avait bien plu. J'ai revu une autre personne qui lui en utilisait une qu'elle avait achetée, mais ça coûte 170 balles, donc pas envie du tout de dépenser autant, alors que j'ai de la laine de pays, alors que j'ai des tissus que je peux utiliser, que je sais coudre, et il me manque juste le cordon et l'attache, mais bon bah ça je trouverai, c'est pas un problème. Donc j'aimerais bien me faire ça, ça me fait de plus en plus envie. Pour ceux qui ne savent pas, en fait une cocotte norvégienne, c'est en gros 2 gros coussins. Un gros coussin où on peut mettre une cocotte et un coussin au-dessus pour fermer hermétiquement en fait. Et l'idée c'est de chauffer par exemple je sais pas, on fait un bœuf carotte. Voilà. On va faire chauffer la viande, la faire revenir de chaque côté. On va mettre tout ce qu'il faut à l'intérieur, porter à ébullition la sauce et hop, on met dans la cocotte norvégienne et en fait ça cuit en même temps que ça descend très 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 doucement en température. Donc on peut y faire cuire aussi du pain, on peut y faire cuire des yaourts, j'ai regardé un peu des recettes, ça me fait très envie. Et si ça marche pas, bon bah au moins j'aurais utilisé des trucs qui sont dans mon stoche. Stoche, coucou, coucou, stoche. Voilà. Ça c'était pour les plus anciennes d'entre nous. Non, je vais mettre le pull d'abord. Et ça me fait envie, donc là j'ai été voir dans mon stash un petit peu ce que j'ai. Donc j'ai sorti 2 tissus, j'ai retrouvé ma laine, ce qui est pas mal quand même, savoir où elle est.
Donc je sais où elle est, j'ai plus qu'à faire. Et j'ai un patron aussi gratuit, ça aide aussi d'avoir des patrons gratuits. J'ai un patron gratuit et voilà, j'ai plus qu'à me lancer, mais bon bah il faut la motivation, 2 le temps. J'ai aucun des deux. Mais petit à petit ça avance, donc voilà. Oups. Et bah avec ça, si j'ai froid, hein, je sais pas ce qu'il faut. Voilà, donc c'est un projet que vous reverrez sûrement, je vous en reparlerai. Mais déjà j'ai ressorti ma machine à coudre pour faire ce que j'avais besoin en réparation, donc ça c'était les premières choses à faire. Deuxième chose, c'est coudre les insignes sur les vêtements scouts de mon fils. Donc ça il faudrait que je le fasse d'ici samedi, et puis continuer gentiment mes trucs. Voilà. Allez, à demain. Coucou, on est jeudi. Ça fait 5 fois que je vous le dis, parce que chaque fois que je commence, Atlas commence à aboyer, alors qu'il a fait une énorme bêtise, donc autant vous dire qu'il n'a pas intérêt à bouger. Je vous retrouve, on est jeudi, du coup je suis habillée comme hier avec mes 3 grosses couches de laine et je n'ai pas froid, il fait très humide aujourd'hui, mais même si dans mon bureau il fait moins froid à la mairie qu'à la bibliothèque, ça va mieux là. Voilà, sinon, qu'est-ce que j'ai fait hier? Vous voyez peut-être ma position étrange, mais j'essaye de calmer Atlas, qui a fait tellement de bêtises que je suis pas contente. Donc je lui tiens la patoune. Je caresse la patoune. Ça a l'air de le calmer. Et bien hier j'ai pas fait grand chose, mais ce que j'ai fait c'est quand même sympa. Non, aucun sens ce que je vous dis. J'ai en fait très bien avancé sur un projet. Voilà, j'ai dû faire... je crois que j'en étais à peu près là. J'avais dû faire 3 points cœur et donc maintenant j'en suis à 12. Donc j'ai bien avancé. J'en suis même à 13, je crois bien. J'ai fait la moitié de une guêtre. Voilà. Il me reste encore pas mal de laine. Hein. Voilà, vous voyez, je suis très très large. Tant mieux parce que mine de rien, il faut encore que je fasse ça 3 fois. Donc ça y va, c'est très très doux. C'est bien assez large pour mon cuisseau. Hein. Je sais que j'ai un beau cuisseau, mais quand même. Vous voir. Je fais pas le tour. Je fais pas le tour avec mes doigts, j'ai un trop gros cuisseau. Il est plus gros que ça. Mais normalement ça marche. J'ai testé. Ah, c'est pas le cuisseau d'ailleurs, c'est le mollet. Je sais que j'en ai mis... Bon, j'ai déjà essayé, donc normalement ça passe. Je vais donc continuer ça. Je disais que le point cœur j'avais du mal à cause de la laine, à cause de la manière de le faire, tout ça. Bon voilà, quand ça fait 13 qu'on fait, on maîtrise un peu mieux le point cœur, c'est plus facile. Voilà, au début on tâtonne un petit peu et puis finalement ça se passe très bien. Je trouve ça très joli avec cette laine, les nuances de la laine avec le coton qu'on voit en très clair et du coup la laine qui elle est colorée en gris. C'est très sympa. J'aime beaucoup ce projet, hein, je le trouve très sympa. J'ai voulu avancer mon pull hier. Oh non. Non. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait hier? Je crois que j'ai bu ma tisane en regardant Instagram, les réels, voilà. Puis après, je suis allée me coucher et j'ai lu. J'ai beaucoup lu hier, j'étais très contente. Je lis, je vous en ai parlé, je crois, non? Je ne sais plus à qui j'ai parlé de ce livre. À vous? Si, ça doit être à vous quand même. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je lis? Je lis les... Et ben j'ai oublié le nom, voilà, c'est intelligent. De Neil Sutherland, ça c'est sûr. De qui j'avais déjà lu toute l'Arche de la Faucheuse. Ouais, je vous en ai déjà parlé. Et là c'est les... Ah, ça m'énerve, j'ai pas le nom. C'est pas les démembrés, mais en gros c'est un peu ça le concept. Et ben voilà, moi je vous le redirai demain, c'est pas grave. En tout cas, j'ai vachement bien avancé, j'ai dû me lire 100 pages, ce qui est assez rare pour moi de me lire 100 pages dans une journée.
J'ai lu un petit peu pendant le cours de musique d'Eliott et un petit peu du coup le soir, donc c'était vachement bien. Voilà. Je voulais revenir sur ma marmite norvégienne dont je vous parlais hier. Déjà, voici le tuto gratuit que j'ai trouvé chez atelier21.org. Toc, la marmite norvégienne. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc dedans, vous avez ce qu'il vous faut, comment faire, voilà. Donc ça c'est très bien. Moi j'ai donc trouvé des restes de tissu. Donc ça, c'est une cousine qui me l'avait refilé. Je vais quand même essayer de le cramer, voir si c'est vraiment du naturel. Voilà. Hop, non, c'est pas... C'est du tissu, hein, voilà. Ça sent pas mauvais, mais bon voilà. Bon, ça n'a aucun intérêt, au pire ce serait à l'intérieur. J'ai trouvé celle-ci qui par contre je pense sera mon extérieur et ça me fait beaucoup rire. Voilà, j'ai essayé de faire deux trucs avec. Mais j'aime bien, ça me fait beaucoup rire ce tissu en marmite norvégienne. Oui, j'ai de l'humour. L'humour. Et j'ai trouvé celui-là, donc ma copine Marie m'avait donné pour faire des tops. J'avais fait une ceinture avec que j'adore porter, mais le truc c'est que je sais pas, enfin je me fais des robes en fait, je fais assez peu de tops. Et quand je les fais, ça me va pas. Et j'ai largement pas assez pour faire un top. Et par contre, ce serait super joli, je pense, à l'intérieur. Pour peut-être. Ouais, si, en vrai. Donc, je vais déjà brûler ça, voir si ça c'est naturel ou pas. Si c'est naturel, je pense que ça fera un bon intérieur. Ouais. Et puis il y a du bleu, ce serait pas déconnant. J'aime bien. Et sinon, ce sera ces deux-là. Parce qu'effectivement, peut-être je garderai quand même ceci pour faire un top. Non, flemme d'utiliser ça, j'aime pas en fait. Donc voilà, on va utiliser ça, on va voir quand même si on a assez. Il me faut 3 mètres en tout de tissu. Mais bon, on fait des ronds, donc voilà, c'est aléatoire. Je vais essayer de faire mes premiers ronds là, pour voir qu'est-ce qui rentre où. Et puis, il faut 1,50 m pour le haut et 1,50 m pour le bas. Donc je pense que c'est le dessus et le dessous, je soupçonne. Donc 1,50 m c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Et puis donc c'est l'histoire, c'est en gros on coupe 4 ronds de tailles différentes, 4 ou 6, je ne sais plus, je vais regarder. Et après on coupe. C'est pas bien compliqué, faut prendre son temps. Et puis il faut que je commande un cordon et l'attache rapide élastique, ça ce serait pratique. Voilà. Quoique, en vrai je peux peut-être juste mettre du raffia et faire un nœud. Ouais, on va faire ça zéro déchet. T'es pas en train de bouffer. Oh putain. Atlas est en train de manger la rallonge électrique. Je vais me dégommer. Il est relou, voilà. Il a envie de faire des bêtises et qu'on s'occupe de lui. Eh ben, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc je vous laisse, je vais couper mes trucs et m'occuper de mon chien parce qu'il a besoin d'amour. Voilà. Et puis aller bosser accessoirement. À demain. Je sais pas ce que je fais aujourd'hui. Je pense que je vais avancer sur les guêtres parce que j'ai envie de les porter et que l'autre me donne un peu trop de concentration. On est samedi et je viens clôturer ce vlog avec la lumière dans la tête, sinon c'est pas drôle. Non, je vais baisser un peu le volet parce que c'est mieux. Alors, pardon, je me rhabille. Je viens de finir mon projet que je vais vous montrer tout à l'heure et du coup j'étais un petit peu fort mal habillée. Alors, je vous montre. Je porte, je sais plus, un truc que j'ai fait l'année dernière, je vous l'ai montré je pense bien. Je suis toute essoufflée. Oui, si c'est ça, je vous montre, hein. Je suis désolée. Je préfère ne pas vous dire de bêtises, mais... pardon, j'étais sur les news et... Une news sur l'éducation nationale, j'ai pas compris.
Alors, non, pas la Q. Ah, c'est bon. Normalement, j'ai des photos. Le Wrap Up in Cable Sweater Scarf. Voilà. Oui, c'est une coiffure aléatoire pour pas avoir les cheveux qui tombent dans la tête. Donc le Wrap Up in Cable Sweater Scarf de Knit Attitude. Voilà. Ça et donc c'est une écharpe qui n'en est pas une avec des manches, une écharpe avec des manches, voilà. Et en fait, il faut trouver un moyen pour se l'enrouler autour de soi pour ne pas avoir froid et être assez couvert et pas laisser paraître trop de tissu en dessous. Et ça, c'est mon problème. J'aime pas trop quand il y a la démarcation ici. Derrière, je m'en fiche. Derrière, je m'en fiche complètement. Surtout que quand c'est posé, ça va. Mais sur les manches, je trouve pas ça élégant. Et je prends en général 25 minutes pour trouver comment le lasser. Voilà, j'ai essayé en le serrant plus. Bon, alors j'ai les bras comme ça. Après, c'est bien, ça fait un joli décolleté. J'ai aucun mouvement possible, donc c'est un peu chelou. Voilà, donc là, moins serré, c'est quand même plus agréable. Je l'ai porté depuis ce matin. Je suis contente parce que le motif ne s'est pas trop resserré. Voilà, donc là, je suis bien contente. Je le mets aujourd'hui parce qu'on est sur un redoux. Hein, oui, je vous l'affirme. Non, il fait 6 degrés dehors, mais dans la maison, il fait 19. Voilà, je peux le mettre. Je voulais pas mettre un châle avec, je trouvais que ça ferait un peu too much. Donc j'ai mis cette écharpe que mon mari m'avait ramenée d'Écosse. C'est du coton. 100% coton, voilà. Comme il y a le même vert à peu près que ma robe, j'aime bien, ça apporte une autre couleur, voilà. Donc je suis bien, aujourd'hui je suis très bien, je suis sortie comme ça, j'ai montré à mon mari, il me fait je fais alors, je suis bien comme ça, tout ça machin, il me fait bah comme d'hab quoi, ok merci. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Il me dit oui mais là tu vois je mets pas ça tout le temps, souvent j'aime bien quand on me dit que ça me va bien, tout ça, il me fait non mais de toute façon t'es jamais habillée comme tout le monde, donc tout va bien. Voilà, c'était très long pour juste vous dire que je porte le Wrapped in Cable Scarf, Sweater Scarf, je sais pas comment, franchement c'est le bordel. Alors, on va commencer par le tricot, voilà, parce que je l'ai dit. Alors, j'ai un demi-objet fini. J'ai fait une guêtre, waouh, c'était très très loin. J'ai fait une guêtre et à la fin de ma guêtre, je me suis rendu compte de deux choses. Une, c'est une erreur. Elle est juste là. Hop, je sais pas si vous allez la voir, j'ai perdu une maille sur mes côtes. Voilà, donc il va falloir que je la sécurise. En même temps, avec les fils, elle bouge pas. Mais bon, voilà. Donc ça, déjà, ça m'énerve. Voilà, déjà. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'avais oublié à chaque motif un rond. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Donc forcément, j'ai fait beaucoup plus de motifs que demandé, parce que en enlevant un rang à chaque fois, forcément, voilà, hein, ça y va. J'ai porté déjà celle-ci hier soir, elle est très agréable, elle me monte comme sur la photo de Léna Mouret. Et je trouve que ce n'est pas si choquant d'avoir qu'il manque un rang, voilà, je trouve que c'est plus serré, mais c'est pas dramatique. Donc je vais faire la deuxième pareil, forcément. Donc la guêtre, je l'ai commencé, si je ne m'abuse, le week-end dernier. Donc voilà, une petite semaine pour faire une guêtre en ne faisant vraiment pas que ça et en tricotant assez peu cette semaine, donc c'est plutôt cool. Je vais finir ce projet la semaine prochaine et remonter ma guêtre ce soir. Voilà, c'est mon petit projet. Je vous ai dit, cette année je vais essayer d'avoir un gros projet et un petit projet en même temps. Voilà, un transportable et un peu plus dense. Pour le projet un peu plus dense, alors j'ai fait 2 rangs. En fait, c'est dingue. À chaque fois que je le tricote, au bout d'un demi-rang, je suis là... Comme ça, je baille toutes les 10 secondes. Alors, est-ce que c'est parce que c'est inconfortable à la main et que mon corps me le dit, ou est-ce que je me concentre dessus parce que c'est inconfortable et que mon corps me le dit aussi? Je ne sais pas. Mais vivement que j'ai fini ce jacquard. Que j'aime bien. En plus, j'aime bien le projet, j'aime bien le pull, j'aime bien les couleurs. Je ne comprends pas pourquoi mon corps est contre. Enfin, je vous montre quand même ma petite avancée. Donc je vous ai laissé, voilà, avant les petits bumps là, donc
avant le rang noir, je pense bien. Non, il est où mon petit bum? Voilà. Je vous ai laissé, j'ai fait 2 rangs, donc je vous ai laissé avant le petit bum, j'ai fait le petit bump et celui d'après. Voilà. Rien d'extraordinaire, vous me direz. Mais j'ai quand même fait des rangs dessus, donc voilà, moi ça me réjouit. Et puis dès que j'aurai fini le jacquard, il ira super vite. Donc voilà, ça c'était le tricot, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça a avancé un petit peu, c'est sympa. Je suis pas venue vous voir quand jeudi soir, je crois bien, ou vendredi. Ou les deux. Possiblement. Possiblement, je crois que je vais venir vendredi. Je suis venue jeudi. Oh, je ne sais plus. Bon, hein, voilà, le fait est que ça fait un peu de nuit, parce que je tricote le soir, donc 2 soirs où je ne vous ai pas vu. Parce que donc jeudi soir, j'ai cousu les insignes sur l'uniforme scout de mon fils. J'ai fait ça bien. Franchement, j'ai fait ça bien. J'ai fait ça. Ah oui, il y a le béret ici, il ne faut pas que j'oublie. Pour le béret, j'ai fait au point arrière parce que je pense que le béret il va lui durer un petit moment et qu'il a une vie difficile le béret parce qu'il est enlevé, il est posé, il est machin, donc je voulais que ça tienne. Donc j'ai fait ça en point arrière avec un fil bleu, donc c'est assez discret. Ensuite, pour le pull et la chemise, j'ai fait ça en point endroit. Oh, les poils de chien qui dépassent là, il va falloir que je passe ça au anti-poil. Vous verrez rien, je vous montrerai. Ah si. Non, non plus. Bon, je vous montre sur la chemise, ce sera plus parlant. Voilà, donc il y avait quand même 11 insignes en tout à faire. Mais il fallait le faire pour vendredi, pour demain, donc pas de choix. Et donc pareil sur la chemise. Je ne vais pas la repasser un moment, on se calme. Hein. Et vous voyez, j'ai fait ça assez sobrement, à petits points, mais à point avant. Parce que je sais que en septembre prochain, on découd tout et on recoud tout. Vas-y, s'il te plaît, fais un effort. Je ne suis pas jaune, je suis verte. Donc je suis assez fière de moi, je suis très contente. Il y a juste sur la chemise, il y a un décalage entre ça et ça, ils sont pas au milieu. Ça va le faire. Ah si, je me suis saoulée. Regardez-moi ça. L'insigne ne bloque pas la porte. La porte, n'importe quoi. La poche. Non, 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 j'ai fait ça bien. Et pour lui, c'est au-dessus, donc on s'en fiche. Non, non, j'ai fait ça bien. J'ai cousu à travers la première poche. Donc je suis contente. Donc ça, ce sera mis demain. Pour la galette déçue. Donc c'était ma première partie de couture. Et oui, incroyable mais vrai, j'ai fait quelque chose que je vous avais dit que je ferais. Oui, on n'y croyait pas. Ça va pas durer longtemps ça. Faudra que je change le câble. J'ai fait ma marmite norvégienne. Donc j'ai passé ma journée là, il est 16h. Je viens de la finir. Mais je suis trop contente. Elle est bien, elle est belle. Elle est, j'ai suivi une tuto très bien fait, il y a juste un truc que j'ai changé mais je vais vous montrer. Donc je vous montre l'objet. L'objet prend de la place. Je sais pas si vous voyez la taille du machin. Alors, il y a un petit coussin au-dessus. Tout est... À l'intérieur, il n'y a que de la laine. C'est du coton... Ça, c'est du coton. Et ça, c'est aussi du coton. Du jacquard, du... Comment on dit? Oh, pardon. Oh, bon, en tout cas, c'est de la récup. Je n'ai rien acheté pour la faire. Donc, super. Faut savoir que donc c'est chez Admire et Fessienne que j'en... Oh, c'était trop court. Que j'en ai vu une utilisée. Et en fait, c'était une... Comment? Ah, un cadeau pour qu'elle en parle, je sais pas comment on dit, vous voyez ce que je veux dire. Et donc il y avait le lien vers le site qui en vendait, c'était 170 €, 180, peut-être 190 avec les frais de port, 100% français, 100% pure laine, 100% coton, 100% très très bien, je ne dis pas ça. Seulement, moi, je n'ai pas ces 200 € à mettre dedans, sachant que j'ai un stock assez impressionnant de fibres et assez impressionnant de coton. Donc je me suis dit, Pauline, prends-toi en main et fais ta marmite norvégienne. Surtout qu'il y a un super tuto sur internet, gratuit lui aussi. À un moment, voilà. Donc je vous mettrai quand même le lien de là où...
du site qui en vend en France parce qu'il y a des recettes dedans. Donc si jamais vous êtes intéressé, il y a plein de recettes. Donc voici le coussin du dessus. Voilà, un petit truc rond tout mignon. Et regardez, parce qu'elle est en action. Alors non, j'ai rien mis dedans, mais voilà, j'ai ma cocotte en fonte dedans. Je libère ma cocotte en libérant le fil. Ouais, bon. Donc je libère la cocotte. Et voici l'intérieur. Alors attendez. Hop. Donc l'idée, en fait, c'est de faire une fleur. Voilà, je vous l'ai déplié entièrement. On fait une fleur. Un coussin fleur, finalement. Mon mari a cru que c'était un coussin pour le chien. Ça m'a beaucoup fait rire. Sauf qu'un coussin pour le chien avec de la laine dedans, mon Atlas, il le dégomme en 2 secondes. Donc non. Hop, voilà, vous voyez. Hop. J'ai fait ça super bien. J'ai cousu en bordeaux à l'intérieur et en bleu marine à l'extérieur. Donc c'est très discret, voilà. Je fais rarement ça parce que ça me saoule en général. Mais là, j'ai fait donc le fil du dessus qui était le fil du coup de la bobine. Et le fil de la canette n'avait pas la même couleur. Donc j'ai fait attention, c'est ça surtout, c'est pas tant mettre pas même, ce n'est pas tant de ne pas mettre la même couleur en haut et en bas qui soit relou. Non, ce qui est relou, c'est d'y penser et de pas retourner son projet 50 fois. Parce que ça, en général, c'est ce que je fais et je me retrouve avec du coup la mauvaise couleur de chaque côté. Je vous l'ai dit, c'est relou. Voilà. Mais là, non, j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai été intelligente. Incroyable. Ok, donc ça, ensuite, du coup, donc on commence par tout couper, voilà, selon les dimensions données. Vous voyez, moi, ma cocotte, je sais pas combien de litres c'est, peut-être 30, il n'y a pas écrit? Non, il n'y a pas écrit. Ça doit être, pardon, une 30 litres, donc voilà, elle est assez grande. Les dimensions, donc voilà, on fait. Je vais vous mettre le site aussi où j'ai trouvé une tuto. Comme d'habitude, c'est un tuto écrit. J'aime pas les tutos à faire pause, on fait machin, c'est chiant. Voilà, moi, non, c'est pas. Dis pas de bêtises, Pauline, ça n'est pas. Voilà, embêtant. C'est juste que ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère un papier que je vais rechercher, reprendre machin, poser, perdre, voilà. Donc, j'ai commencé par faire ce petit coco, le petit coco. Voilà, comme ça c'était fait. On coud endroit contre endroit, on retourne, on rembourre, on ferme le côté et puis le dessus est fini. J'ai pas compris trop, ils en reparlent à la fin donc j'ai pas tout suivi, mais bon voilà. Ensuite, on va commencer par faire la fleur du milieu. Voilà, enfin le milieu de la fleur, je veux dire. Pareil, on fait le rond, on laisse un trou, hop, on fourre, on ferme, on n'en parle plus. Ensuite, on fait les rayons. Donc on fait tous les rayons, en veillant bien à garder une distance du bord assez importante de 2,5 cm, c'est mieux. Et donc on ferme pas jusqu'au bout les rayons. Une fois qu'on a tout cousu, on va faire le tour en veillant à garder 10 cm à chaque pétale de la fleur pour pouvoir les fourrer. Donc on fait le tour, tac 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 tac, on fait tout partout. On fourre chaque pétale. Moi j'ai préféré le refermer à chaque fois que je finissais de le fourrer. Ouais, je me suis dit ça va m'éviter que ça ressorte dans tous les sens, ça va me saouler sinon. Donc j'ai fait ça, je fourre, je ferme, hop, je tourne, je fourre, je ferme, voilà. Ensuite, là, le tuto disait un truc qui m'a semblé un peu relou. C'était du coup de replier le bord pour faire un ourlet, tout simplement, sur, je sais pas combien j'ai de mètres, je pense que j'ai au moins 2,50 m peut-être de circonférence. Excusez-moi, je suis la vraie. Voilà, on y arrive. Et je me suis dit, non, ça va être chiant. Pardon pour ce gros mot, ça va pas être possible, ça va me saouler, ça va me saouler. Je n'ai pas du tout envie de faire ceci et
et du coup je me suis dit que j'allais faire un biais. Que j'ai fait moi-même, hein, je l'ai pas acheté ou quoi que ce soit, j'ai fait le biais avec le tissu rouge. C'était relativement long quand même à faire, hein. Il faut couper, repasser, 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 repasser encore. Mais je me suis dit quand même, il n'y a pas besoin que la pose soit incroyable. De toute façon, ça va être tout resserré. L'important, c'est que ce soit solide et je pense que ça le sera plus avec un biais. Donc j'ai fait ce biais que ensuite j'ai posé. Je me suis un peu battue avec ma machine. Alors je vous explique comment j'ai cousu une truc. C'est-à-dire que je posais le coussin sur la machine, ma tête dedans comme ça, et puis je faisais passer le bout là sur la machine. J'étais comme ça. Parce que c'est quand même assez lourd. Voilà, la classe. Mais néanmoins, ça a marché, ça m'a pas pris plus de temps que ça finalement. J'ai pas plus galéré non plus que je pensais vraiment que je galérerais beaucoup plus. Et une fois que c'est fini, du coup, j'ai fait bien attention sur mon bord de biais, vous voyez. Ils sont tous les deux bien rentrés sur pas mal de centimètres. Et puis on passe un fil dedans, donc ça m'a fait super mal à la main. Super mal à la main gauche, parce qu'en fait c'est la main gauche qui tient l'épingle à nourrice et la main droite qui fait avancer le truc. Et du coup elle a été super contractée pour pas rien lâcher parce que j'avais pas envie de le refaire. Et du coup voilà, j'ai eu un peu mal à la main, mais j'ai réussi à le faire pareil en 10 minutes. Donc voilà, en gros j'ai cousu ça, pas en tant de temps que ça, hein, en peut-être 3 heures de temps de couture d'un vêtement finalement. Je vais donc la tester ce soir, je vais faire une carbonate flamande. Et c'est cool, voilà, au moins j'ai diminué énormément mon stage de fibre. J'ai utilisé 2 tissus qui n'avaient pas de projet, ils n'étaient pas utilisés depuis un moment. Maintenant il me reste des morceaux qui peuvent être utilisés en patchwork sans problème. Donc c'est super. Oh, je suis désolée, là, ça redescend. Oh, et puis j'ai envie d'un petit thé et d'un petit goûter, pour tout vous dire. Voilà. Donc je suis quand même bien contente de ma semaine, même si j'ai vraiment eu une baisse de forme. J'ai été pas mal fatiguée, je me suis couchée relativement tôt, mais j'ai quand même avancé sur donc ces deux... Ok, c'est 1, 2, 3 projets quand même. 4, c'était nécessaire les trucs de scout, donc ça rentre dans mes projets, voilà. Je suis bien contente, la semaine a été cool, on a vu la neige, voilà, c'était sympa. Et en plus, j'ai avancé dans mes livres. Je lis en livre audio, enfin j'audio-lis, comme diraient les péripéties d'une belette. J'audio-lis un très joli livre, Le vent souffle sur Little Balmorad. Je vous montre là. Je vous montre la couverture. Voilà, une romance, hein. On est sur une romance. J'aime beaucoup écouter les romances, ça me demande pas trop de concentration. Et c'est super sympa, c'est de Sophie Jomain. Alors je me demande si Sophie Jomain est québécoise, je pense. Je ne suis pas sûre. En gros l'histoire, je pense pas vous en avoir déjà parlé, donc je vous explique ça. Donc Phèdre, une jeune femme québécoise orpheline, elle a perdu sa maman, elle a jamais connu son papa. Et elle vit au Québec, à Laval. J'ai trop kiffé. Quand j'ai vu qu'elle vivait à Laval, j'ai trop kiffé. Donc à Laval au Québec, qui a une vie pas facile, elle a jamais eu trop d'argent, elle est bibliothécaire je crois ou libraire, une des deux. Enfin bon, en tout cas elle travaille dans le livre. Et en fait, un notaire l'appelle pour lui dire qu'elle a hérité de sa tante. De 1, la fortune de sa tante, et 2, le château qu'elle avait acheté. Et donc quand elle s'y rend, le notaire lui dit c'est très bien, vous avez gagné, enfin vous avez tout ça, mais pour toucher tout ça, il va falloir que vous rénoviez entièrement le château. Voilà. Donc tout était déjà prévu, il y a de l'argent de prévu, il y a les gens qui travaillent, les ouvriers sont déjà prévus, voilà, tout est prévu, mais il faut coordonner tout ça et finir de rénover le château. Donc ça la saoule un peu.
Voilà, surtout qu'elle s'entendait pas super bien avec sa tante. Il y a eu histoire de famille, on en parle dans le livre, ça explique. Et puis à travers tout ça, elle se rappelle de sa première amour de jeunesse qui était du coup dans le château de sa tante avec un jeune Français, il y a de cela 9 ans. Et en fait, ils n'ont jamais reparlé, ils n'ont jamais communiqué, ils ont cru qu'ils s'étaient entre guillemets abandonnés, tout ça. Et en fait, l'histoire c'est qu'ils vont se retrouver, bizarrement. Et le truc c'est qu'ils vont... On a un chapitre sur 2, c'est lui, un chapitre sur 2, c'est elle. Et donc elle est québécoise. C'est une actrice québécoise qui lit le truc, donc il y a l'accent, c'est super chantant, mais on en comprend très très bien, c'est super. Et la partie de l'homme est donc jouée, enfin lue par un homme français, donc on a vraiment... c'est très très sympa à écouter parce qu'on est dans les deux univers, ça change, c'est vraiment bien foutu. Là c'est vraiment un très bon livre à audio-lire parce que c'est un univers en plus, je dirais, de le lire, enfin de l'écouter, rapporte un petit peu un univers en plus, donc ça c'est super, je suis très très contente. Il y en a peu pour lequel je me dis celui-là il fallait l'écouter. Il y a celui-ci, il y a les mémoires de la forêt où c'est pareil, c'est tout un univers qui est rajouté en plus, donc c'est super intéressant. Voilà, c'est pas vrai pour tous, celui-là je trouve que c'est vraiment très sympa de l'audio-lire, donc voilà. Et puis je pense que je l'aurai fini ce week-end, ce qui ne m'arrange pas parce que mon prochain livre à audio-lire se débloque dans 6 jours. Donc, tant pis. Ensuite, c'est pas grave, je n'audio-lirai pas, je regarderai des podcasts. Et du coup, pour mon livre écrit que je lis, dont je vous parle depuis plusieurs fois et je vous dis jamais le titre, j'avais essayé de retrouver mon appli de lecture. Je ne trouve pas. C'est pas Next Story ? Non, c'est pas Next Story. Est-ce que c'est Next Story ? Non. Eh ben, je trouve pas. En même temps, j'ai ma liseuse ici. Donc, je peux le savoir là. Hop, je vous avais montré, je crois, ma petite pochette en cuir que j'ai fait pour ma liseuse. Oui, je crois bien. Pareil, de la couture assez rapide. Hop, Vive-Lio. C'est ça, Vive-Lio. Et j'ai téléchargé l'application sur mon téléphone Vive-Lio du coup, et c'est trop bien, ils sont en lien, ce qui veut dire que si je lis le soir par exemple sur ma liseuse, mais que j'ai oublié ma liseuse, ce qui arrive fréquemment, que j'ai oublié ma liseuse et que je sais pas, j'ai rendez-vous chez le médecin, et ben je peux continuer mon livre. Et ça c'est un vrai bonheur, malgré le fait que ce soit un livre que je n'ai pas acheté sur l'application Vive-Lio. Donc ça j'adore, franchement c'est top. Et là je lis Les Fragmentés de Neil Schusterman. C'est pas moi qu'il faut regarder. Non, tu veux vraiment pas faire le point, hein. Tu es anti-point. Voilà, très sympa. Et j'en suis qu'à 28%, hein, c'est pas énorme, mais ça va avancer plus je pense quand j'aurai plus le jacquard, parce que je serai sur du jersey. Je suis vraiment d'après. Je vous l'ai pas dit cette fois-ci, n'hésitez pas, hein, un petit bâillement pour me dire si j'ai réussi à vous faire bâiller. Là j'ai vraiment bâillé de bon cœur, donc j'y crois à vous faire bien bâiller, mais voilà. Comment marche une cocotte norvégienne ? Oui, on passe du coq à l'âne, c'est pas grave. En gros, on prépare son plat. On fait bouillir le liquide, si c'est plein de liquide, c'est pas mal pour tout ce qui est plat en sauce, plat type ragoût, type soupe aussi. Les pâtes, le riz peuvent cuire là-dedans. Bon, le riz, non, ce sera ma cuisine à riz, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo, mais voilà, vous voyez l'idée. Du coup, on fait en gros revenir ce qui est à revenir, bouillir ce qui est à bouillir. Ensuite, une fois que tout est bien chaud, on met une petite serviette pour protéger, parce qu'on se fait pas, hein, voilà. Autant vous dire que ça fait un moment qu'on travaille dessus, on n'a pas envie qu'il soit salopé. Et puis alors c'est mort pour le laver, hein. Alors là, avec toute la laine qu'il y a dedans, le carnage. Voilà, donc on met une petite serviette pour protéger, on met la bestiole, la cocotte à l'intérieur, on serre tout, on met ça au-dessus, on met ça au-dessus, après on serre tout pour que ce soit bien hermétique, que tout le monde soit bien
bien au chaud là-dedans. Et ensuite, on l'oublie. Voilà. Donc après, suivant ce qu'on cuit et la quantité aussi, c'est plus ou moins long. Là, l'idée, ça va être de faire une carbonade flamande. C'est du bœuf avec du pain d'épices et de la bière. Oui, c'est une tuerie. Donc la carbonade flamande que je vais donc préparer, mettre là-dedans. C'est comme tout, je sais pas, comme le bœuf carotte, ce genre de choses, comme tout ragoût, c'est meilleur réchauffer. Donc je vais tout préparer ce soir, l'oublier jusqu'à demain. Et puis demain midi, quand ce sera l'heure de manger, hop, je le réchaufferai un petit peu. Et ce sera normalement, si je ne me suis pas foirée, délicieux. Il y a juste une chose, je pense que j'ai un tout petit peu trop rempli mes pétales. Voilà, c'est un peu dur à fermer, j'aurais pu me permettre d'en mettre un peu moins. C'est pas grave, elle va se tasser, la laine va se tasser au bout d'un moment, donc ça va aller beaucoup mieux entre guillemets. Mais je me dis, peut-être j'en ai mis trop. Clairement, je la referai pas. Enfin, je la referai pas tout de suite. Mais je suis très très contente d'avoir réussi à faire tout ça. Donc je vais mettre le lien du tuto, si jamais ça vous tente. Je vais mettre le lien du site pour en acheter une, on sait jamais, hein. Des fois on trouve juste l'idée géniale et on se dit bah ouais, ça vaut ces 200 € et ça les vaut vraiment, il n'y a pas de problème. Juste bon bah moi j'avais tout ce qu'il fallait pour la faire, donc c'était dommage. Et puis comme ça, bah écoutez, si ça vous tente, vous pourrez regarder. Voilà. Dans ma tête, ça va un peu dans tous les sens, donc je suis désolée. Là, je viens de repenser à Laval, Québec, et je fais un coucou à nos amies québécoises qui sont de Laval. Je sais qu'il y en a une ou deux qui me laissent souvent des commentaires et qui sont de Laval, et ça me fait toujours rire. Donc voilà. Il faut que j'enlève le sapin de Noël, parce qu'il n'est pas en forme. Faut que je range. Bon, là va pas y avoir beaucoup de changements, hein, si ce n'est changer les cartes postales. Je crois que je vais rien changer. Et voilà, faut juste ranger les trucs de Noël, quoi. Mais là, j'ai envie d'un thé de sucre pour me remettre de toutes mes émotions de ma couture qui m'a fatiguée. Et puis ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Ah oui, réunionnais. Ça, c'est bien ça. Voilà. Donc il faut que je me fasse monter, que je commence ma carbonade pour la faire cuire, et après je pense que je vais me poser un petit peu. Parce que je sais pas vous, mais autant moi le tricot ça me détend, ça me comment on dit, repose, voilà. Autant la couture ça me fatigue, je suis très 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 concentrée quand je fais de la couture, et du coup je n'aime pas m'arrêter tant que j'ai pas fini. Donc je suis sous pression en gros tout le temps. Mais vite, il faut finir, les fauves arrivent. Les enfants étaient partis s'acheter des chaussures pendant les soldes, donc il faut absolument que je finisse maintenant parce que je n'avais plus de mémoire, c'est mal cadré, on s'en fiche, je suis là. Bon, en tout cas, demain c'est les vœux du maire et la galette des scouts, donc je vais pas pouvoir venir, c'est pour ça qu'on clôture aujourd'hui. Donc j'ai quand même bien avancé. La semaine prochaine, on continue sur les mêmes projets. On trouvera sûrement d'autres trucs à faire, vous inquiétez pas. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, tissez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le plus important étant de prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez, de faire attention aux personnes autour de vous et de faire ce que vous avez envie de faire. Merci d'avoir regardé ce vlog. À la semaine prochaine, bye bye.